Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de notre chaîne YouTube. Je suis Fréjus Tanguy-Zinsou, ingénieur agronome zootechnicien, et nous allons toujours continuer tel que nous avons déjà commencé dans notre vidéo précédente, toujours sur la formulation des rations alimentaires, toujours avec le cas de la méthode de carré de Puisson. Alors, sans plus tarder, nous allons sur le fichier Excel pour pouvoir visualiser ensemble comment est-ce que cette méthode-là fonctionne. Alors, dans notre vidéo précédente, nous avions parlé de la méthode simple de carré de Pearson, donc qui utilise deux ingrédients. Mais ici, nous allons parler de cette méthode-là, mais qui utilise maintenant plus de deux ingrédients. Donc, c'est pour ça que cette variante-là est appelée double Pearson square, donc carré de Pearson double. Alors, vous allez voir ici, cette technique, cette méthode en fait est utilisée pour pouvoir formuler des rations alimentaires qui fournissent au moins deux ingrédients nutritionnels pour l'aliment des animaux. Donc ici, CP target et Energy target. Donc on veut formuler une ration alimentaire complémentaire qui apporterait une quantité donnée de protéines et à la fois une autre quantité d'énergie. Donc ici, vous spécifiez les quantités de protéines et d'énergie que vous souhaiteriez que votre ration apporte à vos animaux. Donc ces quantités sont définies en fonction des besoins nutritionnels des animaux que vous aurez déjà déterminés au départ. Voilà, donc une fois que ces quantités-là sont renseignées ici automatiquement, votre classeur vous génère en même temps ces valeurs-là qui seront utilisées par le carré de Pearson de l'autre côté pour faire son travail. Alors ici, il faut choisir maintenant les matières premières que vous voulez utiliser. Donc les matières premières, telles que nous avons dit dans notre vidéo précédente, les valeurs qui sont ici en termes de composition, protéines et énergie ne sont pas les valeurs standards que vous pouvez utiliser exactement partout dans le monde, ou bien partout en Afrique précisément. Mais ce sont des valeurs que vous devez confirmer d'abord dans votre environnement. Donc par exemple, si je prends le maïs par exemple, le maïs chez moi ici contient 10% de protéines et 3,4 kcal par kilogramme d'énergie. Donc, ça peut ne pas être la même composition chez vous, dans votre zone, dans votre environnement, parce que la composition nutritionnelle des matières premières varie en fonction de plusieurs paramètres. Donc, il faut vous assurer réellement des vraies valeurs sur la composition chimique de vos ressources alimentaires avant de passer à la formulation. Donc ici, nous voulons utiliser peut-être, nous allons utiliser 4 ressources alimentaires, mais ces ressources alimentaires sont automatiquement classées en deux groupes en fonction de leurs apports. Donc les ressources alimentaires qui apportent plus d'énergie seront mis dans un groupe et les ressources alimentaires qui apportent plus de protéines seront mis également dans un autre groupe. Alors si on vient ici par exemple, tel qu'on a déjà fait le choix ici, vous allez voir, quand je prends l'adresse de brasserie et l'adresse de brasserie qui est ici, son apport en protéines qui est là, puis son apport en énergie qui est là, le son de riz, son apport en protéines, puis son apport en énergie. Donc ces deux-là peuvent être utilisés comme source, voilà, de protéines. Donc je les mets, je les prends, puis je les renseigne ici comme deux ingrédients que je vais utiliser comme source de protéines. Maintenant, comme source d'énergie, vous allez voir ici le maïs 3,4 et le cassava flour 3. Donc c'est des matières premières qui apportent plus d'énergie. Donc on les prend également aussi et puis on les utilise comme source d'énergie. Donc tel que je disais tout à l'heure, il faut s'assurer que ces matières premières apportent réellement, soit catégorisées, soit classées en fonction de leurs apports. Donc vous allez voir ici, de 18 à 12, la différence n'est pas trop en termes de protéines. De 3 à 3,4, la différence aussi n'est pas trop en termes d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut les catégoriser en suivant leurs apports principaux en éléments nutritifs. Une fois que cette étape aussi est terminée, vous venez en bas ici pour renseigner cette case-là. Pour vous rappeler, cette case-là, on l'avait déjà précisé de l'autre côté lors de la vidéo sur le carré de Pearson simple. Il faut forcément préciser si est-ce que vous avez déjà des ingrédients fixes avec vous ou pas. Les ingrédients fixes sont des ingrédients qui ne sont pas en fait nécessaires en fait, d'intégrer dans l'alimentation, dans la ration directement comme ça, mais c'est des ingrédients qui contribuent quand même aussi, qui apportent aussi des éléments nutritifs. Donc il faut les renseigner là pour dire, bon voilà, j'ai déjà des ingrédients fixes,
5% d'ingrédients fixes qui apportent 1% de protéines et 0,75% et 0,75 kilocalories d'énergie par exemple. Donc, pour que le logiciel ou votre application puisse prendre ça en compte pour pouvoir vous formuler la ration correctement comme cela se doit. Donc, si on a déjà fait ces ingrédients qui représentent 5% de la ration, ça veut dire que la ration que nous voulons formuler maintenant va faire 95%. Voilà. Donc, on vient maintenant sur la seconde feuille ici où nous avons, tel que vous le voyez, les carrés de Pearson. Donc, on a ici maintenant 3 carrés de Pearson, mais en réalité, c'est 2. C'est pourquoi on parle de double carré de Pearson. Donc, c'est 2. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici que c'est la même chose qui a été répétée et pour le groupe A et aussi pour le groupe B. Même protéine, même teneur en protéine qui a été utilisée. Et c'est ici maintenant qu'il y a le second carré de Pearson. Là, on a fait les calculs avec l'énergie. Donc, ici, tel qu'on l'a fait pour le carré de Pearson simple, c'est plusieurs carrés de Pearson simple qui a été fait. Ici, tel que vous le voyez, c'est plusieurs carrés de Pearson qui ont été réalisés ici. Mais ici, c'est groupe par groupe. On prend le groupe A, on fait la même chose, on fait les mêmes. Donc ici, j'ai l'adresse de brasserie avec sa composition. Pareil aussi pour le leçon de riz avec sa composition. Et ici, c'est la quantité de protéines que nous voulons apporter à l'aliment. Donc le cas de Pearson, avec cette information-là, automatiquement, nous génère la quantité de chacune des matières premières que nous voulons utiliser. Et ça nous permet également d'avoir leur composition, leur apport en énergie. Donc ces quantités de drèche de brasserie et de son de riz apportent au total 2,04 kilocalories par kilogramme d'énergie. Voilà ce qu'ils apportent en termes d'énergie. Pareil aussi pour le groupe B, cassava flour and maize. Donc, on va voir la quantité de chacun des ingrédients qu'il faut apporter. Et maintenant, leur apport en énergie qui fait 3,11 kilocalories par kilogramme d'aliments. Donc, c'est ces deux informations-là en énergie qui sont utilisées maintenant dans le troisième carré de Pearson, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, ici, au lieu de mettre les ingrédients, on met maintenant les mélanges. Parce que les mélanges maintenant qui apportent cette teneur en énergie. Et ici, maintenant, c'est la teneur en énergie que nous voulons maintenant atteindre dans notre aliment. Le même exercice est fait. Donc, on détermine la quantité de mélange A qu'il faut, quantité de mélange B qu'il faut. Et la somme des deux va faire les 95% d'aliments que nous voulons formuler ici, à cause des fiches ingrédients qui font déjà 5%. Donc, une fois qu'on a les quantités de chaque mélange, on vient maintenant détailler dans le mélange A quelle est la quantité de drèche de brasserie qu'il faut. Donc, on calcule ça également aussi pour avoir ça. Pareil pour le son de riz également aussi. Dans le mélange B, cassava flour, quelle quantité et maïs, quelle quantité. On aura ça et la somme de tout doit faire forcément les 95% exactement. Donc, une fois qu'on a les quantités de chacune des matières premières dans chaque mélange, dans chaque groupe d'ingrédients, on vient maintenant faire des vérifications ici pour voir si est-ce que ça apporte réellement ce que nous souhaitons avoir en termes d'énergie. Donc, vous allez voir ici, en termes d'énergie, 2,10, que ces quatre ingrédients-là apportent 2,10 kilocalories. Et quand vous venez ici, vous allez voir que c'est exactement les 2,10 que nous cherchions au départ. Et ça ici. Donc, ensuite, en termes de protéines, 15,52% de protéines donc que ces éléments-là apportent. Et quand vous venez ici, vous allez voir que c'est légèrement en dessous de ce que nous cherchons. Mais le double carré de Pearson est fait pour fonctionner comme ça. Ça n'apporterait pas automatiquement les mêmes valeurs pour tous les deux ingrédients, pour tous les deux éléments nutritifs que nous voulons apporter. Donc, soit un est comblé totalement, soit un est comblé, mais jusqu'à une autre donnée. Mais vous allez voir que la différence ici entre les 15,52 et les 16,87 n'est pas aussi trop que ça. Voilà, donc voilà un peu comment fonctionne cette seconde variante de carré de Pearson. Nous sommes disponibles à vous aider à concevoir ce truc-là vous-même dans votre base Excel. Il suffit juste de commenter la vidéo en laissant vos inquiétudes dans la section des commentaires et puis nous allons vous contacter pour pouvoir vous aider à avoir vous-même votre base de formulation d'aliments. Alors, tel qu'on l'a dit dans notre vidéo précédente, il est toujours important aussi de suivre ces conseils-là pour pouvoir bien réussir votre alimentation.